Ça vous est sans doute déjà arrivé de vous sentir mieux après avoir passé du temps avec vos amis ou votre famille. Imaginez une soirée où vous partagez des fous rires, des souvenirs et des discussions passionnantes. En rentrant chez vous, vous vous sentez ressourcé et presque euphorique. Ce sentiment, ce n'est pas juste le plaisir du moment, c'est votre cerveau qui profite pleinement des bienfaits de l'interaction sociale et qui booste littéralement votre santé cognitive. A l'inverse, imaginez une période où, pour une raison ou une autre, vous vous êtes retrouvé isolé, peut-être un déménagement, un travail intense, ou même une période comme la pandémie. Et très vite, l'absence d'interaction sociale vous pèse et vous remarquez que votre esprit est moins vif, votre motivation diminue. Cela illustre à quel point les relations sociales sont essentielles, non seulement pour notre morale, mais aussi pour la santé de notre cerveau. Et c'est ce qui représente l'impact profond des relations sur notre santé cognitive, et c'est justement le sujet du jour. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration, et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Dans le film Seul au monde, Tom Hanks incarne Chuck Noland. Et suite à un crash d'avion, il se retrouve isolé sur une île déserte, sans personne avec qui interagir. Rapidement, il commence à parler à un ballon de volley qu'il surnomme Wilson et qu'il considère comme son seul ami. Pourquoi ? Eh bien parce que le besoin de socialisation est si ancré en nous que même dans les situations les plus désespérées, notre cerveau cherche à créer des connexions réelles ou fictives. L'isolement social dans la vie réelle, bien que moins dramatique, peut engendrer des conséquences similaires sur notre santé cognitive, une baisse de la motivation, des troubles de l'humeur et même une diminution des capacités intellectuelles. Ce film illustre de manière poignante comment l'absence de relations sociales peut affecter notre esprit au point de nous faire perdre une part de nous-mêmes. Heureusement, contrairement à Chuck, nous avons la possibilité de rompre cet isolement en cultivant nos relations pour éviter que notre cerveau ne s'enferme sur lui-même. Les relations sociales ne sont pas seulement agréables, elles jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre cerveau. Lorsque nous interagissons avec les autres, plusieurs mécanismes se déclenchent dans notre cerveau, favorisant son développement et son maintien. Mais comment tout cela fonctionne-t-il ? Le cerveau est une machine à se connecter, il est câblé pour la socialisation. Le cortex préfrontal, la région impliquée dans les processus décisionnels et les comportements sociaux, est plus développé chez les humains que chez les autres espèces. Cela montre l'importance des relations sociales dans notre évolution. Des études ont montré que lorsqu'on interagit avec les autres, notre cerveau libère de l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, qui renforce les liens sociaux et réduit le stress. Cette hormone favorise également la création de souvenirs et améliore notre capacité à résoudre des problèmes. Par ailleurs, les relations sociales stimulent la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales. Par exemple, tenir une conversation nécessite d'utiliser plusieurs compétences cognitives en même temps. Comprendre l'autre, formuler une réponse, utiliser notre mémoire pour rappeler des informations pertinentes, etc. Des recherches de l'université de Harvard ont démontré que les personnes ayant des relations sociales riches ont une mémoire plus performante et une meilleure santé cognitive générale que les autres personnes qui sont donc isolées. D'autres études, notamment celles menées par l'INSERM, montrent que les personnes âgées ayant une vie sociale active ont un risque moindre de développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Eh bien parce que les interactions sociales aident à renforcer le réseau neuronal et un cerveau qui travaille constamment est moins susceptible de se dégrader. En 2018, une étude publiée dans The Lancet a même estimé qu'une vie sociale active pourrait réduire de 40% le risque de démence. Et enfin, les relations sociales jouent un rôle clé dans la gestion de l'anxiété et de la dépression. Être entouré de proches nous aide à traverser des moments difficiles. Des recherches menées par le CNRS ont montré que les personnes ayant un bon réseau social produisent moins de cortisol, l'hormone du stress. Ce soutien émotionnel se traduit par une meilleure résilience face aux événements négatifs, ce qui protège notre cerveau à long terme. Les bénéfices des relations sociales sur notre cerveau sont clairs, mais comment en tirer parti au quotidien ?
Voici quelques conseils concrets pour différents profils, les étudiants, les professionnels, les parents et même les seniors. Si vous êtes étudiant, les études peuvent parfois être source de stress et d'isolement, surtout lors des périodes d'examen. Et pourtant, les interactions sociales peuvent améliorer les performances académiques et le bien-être. Rejoindre des groupes d'études permet non seulement d'approfondir les connaissances, mais aussi de les partager et de les discuter. Le simple fait d'expliquer un concept à quelqu'un d'autre renforce votre propre compréhension et votre mémoire. Que ce soit le sport, les clubs de débat ou les associations étudiantes, ces activités favorisent les échanges, réduisent le stress et renforcent le sentiment d'appartenance, ce qui est essentiel pour maintenir un équilibre mental. Vous pouvez aussi organiser des brainstorming créatifs, inviter des amis pour discuter de sujets variés, échanger des idées. Cela stimule la pensée critique et créative tout en consolidant les liens sociaux. Pour les professionnels, donc dans le monde du travail, les relations sociales ne se limitent pas aux réunions et aux discussions professionnelles. Elles peuvent transformer votre environnement de travail en un lieu d'épanouissement. Par exemple, vous pouvez encourager les pauses café en équipe. Ces moments d'échange informels sont essentiels pour renforcer la cohésion, mais aussi pour libérer le stress. Parler d'autre chose que du travail pendant quelques minutes peut redonner de l'énergie et améliorer la productivité. Participer à des événements de networking, rencontrer d'autres professionnels, échanger sur vos métiers respectifs peut non seulement ouvrir des opportunités de carrière, mais aussi stimuler votre curiosité et vos compétences sociales. Vous pouvez également organiser des ateliers de collaboration, impliquez-vous dans des projets transversaux avec d'autres départements. Travailler avec des personnes différentes permet de développer de nouvelles compétences et d'élargir son réseau social. Si vous êtes parent, les relations sociales sont aussi un levier puissant pour le développement cognitif des enfants. Voici comment les parents peuvent encourager leurs enfants à cultiver ces interactions bénéfiques. Vous pouvez encourager les jeux de groupe, que ce soit des jeux de société, des activités sportives ou des projets créatifs. Ces moments renforcent les compétences sociales et cognitives comme l'empathie, la communication et la résolution de problèmes. Vous pouvez également organiser des rencontres intergénérationnelles. Les échanges avec les grands-parents, par exemple, sont particulièrement riches. Ils offrent une perspective différente et transmettent des connaissances et des valeurs tout en stimulant la mémoire des plus âgés. Vous pouvez également participer à des activités communautaires. Intégrer des clubs, des associations ou des projets de bénévolat permettent aux enfants de développer un sens de la responsabilité et de l'empathie tout en élargissant leur réseau social. Si vous êtes senior, à mesure que nous vieillissons, rester socialement actif est crucial pour maintenir notre cerveau en forme. Voici quelques idées pour rester connecté. Vous pouvez rejoindre des clubs ou des associations, que ce soit pour des activités artistiques, sportives ou des groupes de discussion. Ces engagements permettent de rester mentalement stimulé tout en tissant des liens forts. Se lancer dans le bénévolat, aider les autres, créer un sentiment d'accomplissement et d'appartenance, tout en offrant l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Participer à des ateliers numériques, également apprendre à utiliser les nouvelles technologies, peut être un excellent moyen de rester en contact avec la famille et les amis, surtout ceux qui habitent loin. Les relations sociales ne sont pas seulement un facteur de bien-être émotionnel, elles sont également essentielles pour notre santé cognitive. Que ce soit en participant à des discussions passionnantes, en partageant des moments de convivialité avec nos proches ou en s'engageant dans des activités communautaires, chaque interaction sociale est une opportunité pour notre cerveau de se renforcer, de se développer et de mieux résister au stress et au vieillissement. Nous avons vu comment les relations sociales stimulent la mémoire, améliorent nos capacités de raisonnement et nous protègent contre le déclin cognitif. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous le pouvoir de cultiver ces liens, même de manière simple. Un coup de fil à un ami, une rencontre imprévue avec un collègue ou une sortie en famille peuvent faire toute la différence. Prenez donc soin de vos relations comme vous prendriez soin de votre corps. Chaque interaction compte et votre cerveau vous remerciera. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Appelez un proche, organisez une sortie avec des amis ou rejoignez un groupe qui vous intéresse. Votre santé cognitive vous en sera reconnaissante et votre quotidien n'en sera que plus riche.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site les-secrets.com. Inscrivez-vous pour rester informé. Merci et à très vite.